Bah non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'avoir des idées, ça suffisait? Qu'être passionné, ça suffisait? T'es comme un enfant. Tu joues. Tu fais pas, tu joues. Tu joues à l'auteur. Tu joues au cinéaste. Mais à quoi tu pensais, bordel? T'as pas le matériel pour faire ça et tu le sais très bien. T'as pas le savoir-faire non plus. Le talent encore moins. Tu veux créer. Mais t'es incapable de donner vie à tes idées. Parce que dans le monde réel, pas celui dans lequel tu te réfugies pour écrire des petites histoires qui intéressent personne, t'as besoin d'une équipe. T'as besoin de soutien logistique. Tu dois avoir des idées concrètes. T'as besoin d'argent. T'as besoin d'une maquilleuse. T'as besoin d'un superviseur des effets spéciaux. T'as besoin d'un directeur photo. T'as besoin de gens qui savent jouer. Et pas simplement de gens qui te disent oui pour te laisser vivre ta petite phase de cinéaste avant de tranquillement rentrer dans les rangs. Puis toi non plus, tu sais pas jouer. Ni cadrer, ni mettre en scène, ni monter. Tout ce que tu fais, c'est constater jour après jour que tu sais pas faire aussi bien que tu le souhaiterais. Alors pourquoi tu t'obstines? Tes histoires n'intéressent personne. Ce que tu fais n'intéresse personne. Et t'arrives même pas à le concrétiser. Alors pourquoi tu laisses pas simplement les autres, ceux qui ont ce que tu n'as pas et que t'auras probablement jamais, eux, les laisser faire? Hein? La vie, c'est pas un jeu. Croire en ses rêves les a jamais rendus réels pour autant. Et la seule chose que tout ça t'apporte, c'est de souffrir de ton propre échec. J'ai enlevé ça. Vous savez ce que c'est le problème avec cette voix intérieure qui répète encore et encore ce genre de truc à toutes les personnes qui ont un jour ambitionné de créer quelque chose? Bah c'est qu'elle a raison. On joue. Moi là, je joue au cinéaste. Peut-être que vous, vous jouez à l'écrivain, vous jouez à l'acteur, vous jouez au chef d'entreprise, peu importe. Nous on est là, on joue. Et puis on regarde les grandes personnes faire. Vous savez, ceux qui font vraiment de vrais films, qui écrivent vraiment de vrais livres, qui ont vraiment des moyens pour monter leurs projets et les faire aboutir, bah nous on est là et on les regarde avec des étoiles dans les yeux en espérant qu'un jour, on sera comme eux. En fait, c'est le syndrome de l'astronaute. C'est le truc à quoi rêvent tous les gosses. Certains y arrivent et deviennent vraiment astronautes. Thomas Pesquet y est arrivé. Certains ont la chance de voir le miracle d'un lever de terre, et nous on est là, les yeux vers le ciel, à imaginer comment c'est là-haut, à envier ceux qui s'y trouvent et à désespérément vouloir nous y rendre, tout en sachant très bien au fond de nous-mêmes que ça n'arrivera pas. Et comme ça n'arrivera pas, on se met à glorifier ceux qui y sont arrivés et à les considérer comme des héros. Mais pour moi, la grandeur de ce qu'a fait Thomas Pesquet, qui reste un héros national, digne de respect malgré mes considérations nihilistes sur la vie et sur le monde, c'est absolument pas d'être allé dans l'espace. Tout le monde s'en fout qu'il ait touché les étoiles. Ce qui est beau, c'est qu'il est redescendu avec pour les mettre dans les yeux d'une génération d'enfants qui se sont mis, grâce à lui, à rêver de nébuleuses et de supernovas. Et on sait très bien qu'ils ne deviendront pas tous astronautes, mais au moins Thomas Pesquet leur en aura donné l'envie. Certains n'auront fait qu'en rêver, puis ils seront passés à autre chose, tandis que d'autres se seront battus pour y arriver, mais auront été défaits par la réalité de la vie le plus souvent. Et enfin, d'autres encore, une toute petite minorité, touchera les étoiles à son tour. Et il n'y a qu'une chose à espérer, c'est qu'ils les mettront à leur tour dans les yeux de la génération suivante, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle sache au plus profond de son cœur qu'observer les étoiles avec un télescope en papier mâché, les yeux émerveillés, dévorer des livres illustrés sur les planètes, sur les étoiles, et finalement transmettre cette passion à ses amis, à ses enfants, à ses élèves peut-être. C'est déjà être astronaute. Je pense que mon amour de l'espace et du cinéma sont intrinsèquement liés, puisque dans les deux cas, il s'agit d'observer de la lumière projetée sur un immense fond noir. Et pour moi, un cinéaste, c'est vraiment comme un astronaute. C'est quelqu'un qui, de là-haut, nous donne envie de regarder les étoiles. Et vous savez quels sont ceux qui m'ont toujours fait le plus rêver et qui sont les plus dignes d'admiration pour moi? C'est ceux qui se sont battus. Ceux qui n'avaient que leur rage au cœur pour avancer, ceux qui n'avaient aucun moyen. Ceux qui écrivaient entre deux livraisons lorsqu'ils avaient un temps de pause, ceux qui filmaient à l'appareil photo, putain.
Et ce qui est tragique et beau là-dedans, c'est que t'as beau te battre, la plupart n'ont pas rejoint les étoiles. Je suis même pas sûr qu'ils aient eu un jour les moyens de s'acheter un vrai télescope. Mais ils y ont tellement cru, ils ont tellement tout fait pour qu'ils ont réussi à donner à d'autres l'envie d'atteindre les étoiles sans jamais eux-mêmes y être allés. Être un cinéaste, c'est pas gagner un Oscar du meilleur film. C'est qu'un jour, un gamin vienne vous voir et vous dise « Merci. Grâce à vous, moi aussi j'ai envie de faire du cinéma. » Et pour ça, vous avez juste besoin d'un télescope pointé vers le ciel et de la rage que vous avez au cœur. Alors arrêtez d'abandonner, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de jouer les victimes et commencez à écrire parce que c'est vous, c'est moi, c'est nous qui inspirerons les prochains. Et peut-être que même si on ne parvient pas à faire ce qu'on veut, on aura donné envie à d'autres de le faire qui, eux, y arriveront. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de transmettre. C'est pas de faire, parce que de toute façon, rien n'est jamais à la hauteur de ce qu'on veut. Mais voir l'éclat briller dans les yeux de quelqu'un grâce à nous, croyez-moi, c'est ce qu'il peut y avoir de plus beau. Alors écrivez, tournez, montez des projets, mais par pitié, faites-le. Faites des films. Faites des films pour que le cinéma continue à exister et pour que les futurs génies, en vous regardant faire, se disent « Moi aussi, je peux y arriver ».